Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dédiée à la résistance de compensation que l'on peut placer dans les montages de base à ampli-up. On va voir les trois principaux montages, l'amplificateur non inverseur, inverseur et suiveur. On va démarrer cette présentation par l'analyse de l'amplificateur non inverseur. Vu de l'ampli-up, les résistances qui se trouvent sur la patte plus et la patte moins sont différentes. Du côté de la patte plus, on n'a pas de résistance ici à l'entrée. Par contre, vu de l'entrée moins, on va avoir ici une source de Thevenin dépendante du diviseur de tension R2, R1. Et dans ce cas-là, on va retrouver ce montage ici avec une source de Thevenin et la résistance de Thevenin qui est égale à la mise en parallèle de R2 et R1. Donc on aura cette résistance de Thevenin ici qui va créer une chute de tension du côté de la patte moins et on ne va pas retrouver cette chute de tension du côté de la patte plus. Ceci va créer un problème de décalage. Pour résoudre ce problème-là, il va falloir qu'on place une résistance de compensation. Donc cette résistance doit compenser la chute de tension du côté de la patte moins. Donc on va placer ici une résistance de compensation qui doit compenser cette chute-là. Donc on devrait avoir la tension URC qui est égale à la tension URTH. Pour ceci, il faut qu'on calcule la résistance de compensation de manière correcte et on va la placer de même valeur que la résistance vue ici. Donc elle sera égale à la résistance de Thevenin vue du côté de la patte moins. Donc elle sera égale à R1 fois R2 sur R1 plus R2. Donc les deux résistances R1 et R2 en parallèle. Et dans ce cas-là, la chute de tension du côté de la patte moins et de la patte plus seront identiques. Approximativement identiques vu que les courants de polarisation du côté de la patte plus et de la patte moins sont légèrement différents. Voilà, maintenant on connaît la résistance à placer ici sur l'entrée plus pour compenser la chute de tension due aux résistances R2 et R1 qui vont former une source de tension de Thevenin. Donc on va placer la même valeur. Cette résistance va permettre de corriger une grande partie de la tension d'erreur à la sortie due au courant de polarisation. Il va rester une erreur due à la différence entre les deux courants de polarisation I plus et I moins. On va utiliser cette résistance de compensation principalement lorsqu'on désire une bonne précision et lorsque le signal d'entrée est de très faible amplitude. Vu le prix d'une résistance, on peut se permettre de placer cette résistance de compensation même lorsque la précision n'est pas critique. On va maintenant analyser le montage amplificateur-inverseur. Pour celui-ci, on va retrouver le même principe. Du côté de la patte plus, on n'a pas de résistance. Par contre, du côté de la patte moins, on va retrouver la résistance de Thevenin équivalente à R1 et R2. Donc on aura une chute de tension sur cette résistance de Thevenin qui sera due au courant de polarisation I-. Donc il va falloir qu'on compense ceci du côté de la patte plus. Donc on va placer une résistance de compensation ici, équivalente à la résistance de Thevenin vue du côté I-, c'est-à-dire R1 en parallèle à R2. R1 fois R2 sur R1 plus R2. Ou alors 1 divisé par l'inverse de R1 plus l'inverse de R2. Lorsqu'on place les courants I- et I+, on aura la même chute de tension sur RC et sur R Thevenin, l'équivalent de résistance. On va avoir un léger décalage dû au décalage des courants de polarisation I+ et I-. Troisième montage, l'amplificateur suiveur, on ne va pas retrouver de résistance ici dans le montage de base. Par contre, on a la résistance de sortie de la source, celle qui fournit le signal d'entrée. Donc il va falloir compenser cette résistance ici, qui, traversée par le courant I+, va faire une chute de tension. Donc il va falloir qu'on fasse la même chute de tension ici dans la boucle de rétroaction. Donc on va placer ici une résistance de compensation égale à la résistance de source. Et dans ce cas-là, on va avoir une compensation de la chute de tension URS ici
par URC. On va toujours garder un léger décalage vu que le courant I+ et I- sont légèrement différents. Voilà, ceci met un terme à cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.